Bien le bonjour à tous, bienvenue dans les potagers du paradis. Je vais me filmer un petit peu. Voilà, juste je vais faire un tour du paradis bien sûr. Et puis en même temps, j'ai eu mon... Comment dire? Il est toujours bien de s'abonner à des chaînes, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, qu'elles aient du monde, pas du monde. Que ce soit avec, je parle au niveau des potagers, que ce soit avec des amateurs comme moi, voire des professionnels, voire des gens qui s'y connaissent bien. Mais quand vous tombez sur quelqu'un qui est vindicatif dans ses écrits, qui remet tout en question, tout ce que vous faites, qui ne sait pas le dire gentiment ou quoi que ce soit, vous finissez par vous dire le mieux que j'ai à faire, c'est même plus lui répondre. Donc c'est d'effacer ces messages et de bloquer l'individu. Chose que j'ai faite. C'est mon premier. Ce sera peut-être pas le dernier, mais c'est mon premier. Mais il y a une chose que je n'accepte pas, c'est le côté vindicatif. Parce qu'on pense savoir mieux que les autres. Alors, si ce monsieur arrive à voir cette vidéo, c'est possible, je lui dirai simplement, vous savez, les conseils, il y en a toujours des bons, il y en a toujours des mauvais. Vous pouvez les donner, mais les donner plus gentiment. Vous parlez de plagiat sur votre... Vous écrivez pour des chaînes qui ont des plagiats ou des chaînes qui sont... je ne sais même plus le terme, tellement qu'il n'y a plus personne qui s'en sert. Moi, je ne fais pas de plagiat. J'ai un terrain il y a 3 semaines maintenant, un mois. Je suis heureux de l'avoir. J'apprends tous les jours. J'ai appris de mes oncles, j'ai appris de mon grand-père, j'ai appris des choses. Et il y a des choses que je ne sais pas. Et il y a des choses que j'apprends par des gens qui sont gentils, agréables. Vous, vous ne l'êtes pas. Ceci dit, je vais vous faire le tour du potager et le fameux suivi des radis repiqués. Alors voilà, on va commencer par ça justement. Ici, bon, c'est toujours la petite lignée. Là, c'est des plants de tomates. Et alors, comme la personne avant faisait pousser pas mal de cucurbitacées, de butternut en particulier, j'ai un plant qui est sorti quand j'ai défriché une autre bande que je vais vous faire voir après. Et donc, je l'ai mis là. Donc là, c'est les gourmands, ma foi. Je les replace, on verra bien. Et puis ici, bon, pour que les oiseaux n'aillent pas me gratter dedans, j'ai mis la grosse paresseuse. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne crois pas, c'est pas possible. Mais voilà, là c'est des graines de grosses paresseuses et je garde ça dessus pour que les oiseaux et le chat n'aillent pas faire le con dedans. Là, je tente le coup et ça a l'air de bien sortir. Des navets de Nancy. Donc voilà, j'ai toute la lignée là qui est bien sortie. Ouais, j'ai fait ça il y a 5 jours, à peu près 5-6 jours. Et alors voici les radis repiqués. Donc les radis repiqués, c'est très simple. C'était le trop-plein comme vous avez vu dans l'autre vidéo. J'ai coupé les grosses feuilles, j'ai arrosé, j'ai pas mis de fertilisant, j'ai rien mis. Voilà. Alors les petites choses qui étaient au départ comme ça, elles sont en train de grossir. Donc ce qui est possible de faire. J'aurais peut-être pas une réussite sur tout, mais j'essaye, j'apprends. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, à nouveau, les radis que j'avais clairsemés, ma foi qu'ils sont bien sortis. Et alors, j'ai changé pour les choux de Bruxelles, parce que ça appuyait trop les filets. Je leur ai fait une petite... Attends, je vais me reculer. Une petite... comment on peut appeler ça? J'ai envie de dire une tente canadienne. L'eau passe, c'est parfait. Les papillons ne peuvent pas y aller, parce qu'il y a quand même pas mal de papillons blancs qui virevoltent à droite à gauche. Donc j'ai fermé sur les côtés aussi, juste avec de la terre, comme vous voyez. Et puis voilà, et mes plants se sont redressés, donc ça c'est bien. Là. On verra par la suite encore que je change pour mettre quelque chose de plus adéquat pour qu'ils puissent pousser. Là, c'est des plants de haricots, ça sort pas. Ça sort pas du tout, pourtant c'est les mêmes graines, mais il doit y avoir un truc qui va pas. Des haricots verts, des haricots butternut, n'importe quoi. Des haricots beurre et des haricots verts, je vais y arriver. C'est une autre lignée de ce que j'ai fait par rapport à là-bas, qui n'est pas véritablement sorti. Tiens, je me retourne là. J'ai la mélisse, mes plants d'aubergines que j'avais acheté là, les aubergines violettes noires. Une autre aubergine dont j'ai perdu la fleur, mais ma foi, je la laisse. Et alors, j'ai le persil qui pousse bien. Les radis, je vais en cueillir encore une belle botte. Les piments, poivrons, tout ça, ben ça y est, ils partent enfin.
Tout doucement, tout arrive. Ça prend le temps, mais voilà, comme ça j'apprends à connaître aussi ce terrain, savoir ce qui pourrait ne pas aller ou manquer. J'ai Coralie qui m'a apporté donc de Lily Élevage. Elle a une chaîne sur YouTube et sur Facebook. Lily Élevage, L-I-2-L-Y. Et puis élevage pour des poules particulières et tout, et des poussins et autres. Et des lapins aussi, ici même en Belgique. M'a apporté tout son fumier de poules, cailles et autres. Donc vous allez voir, là, ma foi, je ne sais pas si je réussirai. C'est les pastèques. Et ma foi, elle pousse bien. Le fumier, je viens de le mettre aujourd'hui un petit peu. Donc c'est pas ancien. Hop, hop. Donc voilà, il faut que j'arrose un peu là aussi. J'ai d'autres gourmands. Voilà le fumier, j'en ai posé là. Et alors j'ai fait aussi une petite lignée. Ah, ça colle ça, toujours par rapport aux oiseaux. Une petite lignée de betterave d'Égypte ici. On verra bien ce que ça va donner. Je viens d'arroser, donc mais j'ai un chat qui me... J'ai deux chats qui me défoncent totalement, qui font leurs besoins. Donc là, je mets ça, au moins je suis tranquille. Les artichauts, ça se porte pas. C'est pas... Voilà, on verra bien. J'ai posé le fumier autour, pas au-dessus. La petite rhubarbe et mes cassissiers qui sont devenus un peu plus jaunes, donc qui doivent manquer quelque chose. Alors on verra bien. Je fais un tour par la lasagne. Donc elle m'a apporté une remorque entière de son fumier de poules et autres. Et alors, en le mettant, vous voyez, ça me fait une belle lasagne. J'ai 10 mètres à peu près sur 1m30, 1m50 de large. Et alors, regardez, vous savez, il y avait plein de butternuts qui poussaient, que faisait pousser l'ancien. Et donc, j'ai des graines un peu partout. Et j'ai balancé ça dans la lasagne avant d'y mettre le fumier il y a une dizaine de jours. J'ai tout ça qui sort. Alors, je me dis, bon, je laisse pousser. On verra bien, c'est peut-être trop, mais comme c'est la lasagne, je laisse pousser comme ça. Les petits pois provençaux, eux, ils s'en sortent bien. Bon, j'ai pas mal d'adventices, mais je laisse quand même un peu une grande partie. Là, j'ai les carottes de Nancy. Ça y est, les semis sont bien partis sur toute la longueur. Betteraves tiennent le choc et j'ai enfin mes petits potirons là, ou potimarrons qui sont devenus verts et qui vont enfin commencer à pousser, je pense. Donc voilà. Là, nous avons les... Hop. Ah ouais, les haricots verts Gigal. Donc j'ai que quelques plants. Je pense que la terre est un peu trop lourde comme elle est limoneuse et que ça empêche de... Alors j'ouvre la terre tous les jours pour voir, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas grave, j'apprends. Je ne vais pas en replanter. Ça va faire tard dans la saison sinon. Et je voudrais planter autre chose. Ici, les berlicum au niveau des carottes. Donc on les voit parmi les adventices. Voilà, on les voit pousser. Et donc là, les yin yang de chez BA. Ça y est, il y en a d'autres qui sortent. Et puis les fuoco Belondo là, qui sont là-bas. 3-4 qui poussent aussi. Voilà. Au niveau des bambous ici, les plants de tomates, ben ça y est, ils ont tous des tomates. On peut dire ça. Toutes les tomates ont commencé, les noix de Crimée, les ananas, les beefsteaks, les romas, ça va encore, hein. Voilà, les romas, tout ça. Les concombres aussi. À savoir d'ailleurs que entre la terrasse et le jardin ici, jusqu'à maintenant, les concombres, je les prends à la taille apéro, on va dire. J'ai eu 1 kg de concombres pour l'instant. J'ai fait 6 kg de courgettes jusqu'à maintenant. Et j'ai fait à peu près 3 bottes de radis, belles bottes de radis pour la maison. Là, la citronnelle qui est en fleurs, je ne vais pas tarder à la couper et faire une recette comme le limoncello. Et puis voilà. Donc ça va, je suis content du rendement puisque c'est plus que ce que j'avais avant. Donc je suis assez content. Je vous ferai une petite vidéo de la terrasse parce que là il n'y a pas grand chose, mais ça pousse quand même bien, les fraises, les choses comme ça, les fraises Ostara en particulier. Donc tout va bien quoi. Là-bas, je fais aussi une autre butte de l'herbe, du défrichage que je fais et tout. Donc ça c'est une autre butte, on verra bien, je m'en servirai comme compost après l'hiver pour mettre partout quand je donnerai le coup de motoculteur dans cette partie ici pour améliorer la terre. Les fraisiers ont fait leur stolon, donc ça va, c'est les mots que je cherchais l'autre jour.
entre les gourmands des tomates et les stolons des fraises, que je n'arrivais pas à voir. Ah, un avion. Voilà, il est passé. Donc les stolons, tout ça, ben, ils se replantent d'eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est magnifique. Ça va me laisser le temps de tout finir, qui se positionne et de tout finir, de tout calfeutrer. Comme je vous dis, j'ai la citronnelle un peu partout, donc ce plan, je vais le retirer et je vais faire ici. Hop, je vais me reculer. Toute une lignée de citronnelles, parce qu'elles sont belles, elles sont en fleurs là, mais ça amène les bourdons, donc je laisse venir. Parce que j'ai quand même les bourdons, les coccinelles, les abeilles, comme un peu tout le monde, donc ça va. Et voilà. Et voilà mon petit champ de futur butternut potiron. Vous voyez, ça a bien déjà recouvert. Je pince une fois qu'on arrive. Mais là, j'ai encore, comme vous voyez, les femelles, les fruits femelles qui arrivent. Donc, je vais pincer un petit peu plus tard pour que ça vienne jusqu'ici. Voilà. Tout se passe bien. C'est bien parce que j'ai moins d'arrosage à faire de toute façon comme ça. Comme ça, ombrage un peu tout. Ben, les courgettes jaunes, regardez. Ça va, hein. J'ai l'oïdium qui avait commencé sur pas mal de feuilles. Tiens, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc ça, j'enlève les feuilles. Ça part dans ce tas-là. Hop. Les courgettes vertes aussi. Hein? Donc, ça c'est bien. La menthe se plaît bien. Donc ça c'est bien aussi. La verveine, elle est un peu cachée, mais ça va. Donc j'ai quand même des fruits qui sont apparus. Voilà. Donc, je devrais quand même avoir une récolte convenable. Tiens, voilà un autre. Et je sais que c'est fertilisé parce que je regarde, il y a tout le temps des abeilles, tout ça dedans. Donc c'est tranquille, j'ai même pas besoin de le faire. Tiens, tu vois, en passant, voilà, un nouveau, tu vois, l'oïdium. Allez hop, c'est pas grave. Il fait chaud, il fait lourd, il pleut, donc c'est normal. C'est partie des choses qui vont de pair. Là aussi, je sais pas si j'ai des fruits. Celui-là, il donne plus de fleurs mâles pour l'instant. Là, a priori, j'ai de la carotte qui pousse bien. Voilà, pour l'instant, ouais, ce plan n'a rien donné. C'est un plan de butternut. Bon, on verra bien. C'est celui que j'avais fait moi. On verra. Et alors, hop, voilà. La ronde de Nice. Donc j'en ai déjà accueilli 2, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc ça, c'est bien. Ça a quand même un autre goût. Hein. Allez, un avion. Voilà. Donc ça a quand même un autre goût, comme je disais. Quand ça vient du potager ou même d'un pot sur une terrasse, n'hésitez pas. Quand je vois cette dame à Paris qui fait son petit jardin sur son petit balconnet, elle était passée à la télévision, et qui réussit ces choses, qui tente tout et qui a envie de tout faire et qui... Voilà, faites-le. Vous réussissez pas, c'est pas grave, vous apprenez, vous recommencez. Quel est le plaisir de pouvoir faire pousser les choses chez soi et de pouvoir manger ce qu'on a travaillé. Après, je vous souhaite vraiment tout le plaisir possible qu'un jour ou l'autre d'avoir un potager. Moi qui rêvais d'un champ depuis plusieurs années, c'est un quart de champ, c'est un demi-champ. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. C'est vraiment un plaisir incroyable de pouvoir récolter, de pouvoir faire les choses soi-même. Voilà la bande que j'ai un peu défrichée le long de la grille. Comme ça on y gagne un peu de place et puis de nettoyage parce que bon, tout repousse très vite. Regardez-moi cette butte, cette lasagne. Elle va être bien, elle va être bien. Elle est déjà bien puisque tout repousse là. On va bien voir comment ça sort, mais bon. Donc voilà. Donc en fait de la grille, parce que maintenant que c'est un peu fait, jusque cette butte là qui est là pour stabiliser l'autre partie du terrain, j'ai à peu près 10 mètres. Et ici, dans ce sens-là, j'ai fait 12 mètres. Voilà. Je peux encore prendre un peu plus comme il m'a dit, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, voilà. Eh bien, moi je vous souhaite
une excellente après-midi. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis que le potager soit avec vous.